Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente tout d'abord mes meilleurs vœux de réussite pour cette nouvelle année 2021, marquée sous le signe de l'optimisme, et je vous souhaite vraiment la plus belle des réussites et surtout une merveilleuse santé, car c'est votre plus gros capital. Ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est vraiment que, et c'est vraiment mon expérience qui parle, c'est que lorsque vous lancez un projet quel qu'il soit, ce qui va vous permettre de réussir, c'est bien entendu de prendre des raccourcis, et les raccourcis sont notamment le fait de se former pour apprendre des autres. Ça vraiment, c'est un réflexe que vous devez avoir dans votre vie de manière générale. Achetez des livres, cultivez-vous, n'ayez pas peur d'investir sur vous-même, c'est hyper important parce que ça vous fera progresser beaucoup plus rapidement. Donc quand vous pouvez prendre des raccourcis, faites-le. La deuxième chose qui est hyper importante, c'est de toujours croire en ce que vous faites, de croire en votre idée, de croire en votre projet. Et moi vraiment c'est quelque chose que j'ai remarqué, car maintenant avec on va dire les années passant, ça doit peut-être faire maintenant 20 ans que j'essaye de lancer des projets. Et la chose qui ressort tout le temps, c'est qu'à chaque fois que ça fonctionne, c'est quand j'y crois dur comme fer. Et vraiment, c'est le message aujourd'hui que je vais vous faire passer, c'est que si vous pensez que c'est possible, alors après, encore une fois, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, renseignez-vous un minimum, le mode bourrin, je le conseille par moment, mais il faut quand même avoir des pistes de travail pour être sûr de valider son concept. Mais après, à partir du moment où vous avez défini votre idée, que vous avez trouvé qu'il y avait une demande, foncez et allez jusqu'au bout, coûte que coûte, c'est tellement important. Pourquoi entre une personne A et une personne B qui démarrent au même moment avec les mêmes montants, il y a des gens qui réussissent et d'autres qui échouent complètement? C'est simplement parce que c'est ce qui se passe là-dedans. Ça peut être vos croyances limitatives, ça peut être le fait que vous n'avez pas suffisamment la foi dans ce que vous faites, et c'est hyper important du début à la fin de continuer, d'avoir une mission. Votre mission, c'est celle de mener à bien votre projet. L'image mentale est très importante dans la réussite de vos entreprises, et c'est la raison pour laquelle je vous conseille vivement, si vous ne savez pas encore, si vous avez des moments de doute, car encore une fois, il faut savoir que la vie d'un entrepreneur est semé de hauts et de bas, ça n'est pas linéaire. On entend toujours, lorsque vous prenez vos articles de presse, etc., vous voyez toujours des réussites fulgurantes, mais on ne vous parle jamais des gens normaux, on va dire, on parle toujours des exceptions, sauf que ces exceptions aujourd'hui sont tellement mises en avant qu'on a l'impression que c'est la normalité. Et moi je suis plutôt là pour essayer de vous rassurer et vous dire qu'il y a vraiment un process à suivre, que cela prend du temps, mais que si vous êtes réellement déterminé, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Retenez bien ceci, même si vous voyez une concurrence importante, il faut par contre que vous ayez toujours une approche un petit peu différenciante, de manière à vous démarquer de la concurrence et de manière à ce que vous ne soyez pas identifié comme un de plus. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille de faire. Essayez toujours d'apporter une touche d'originalité lorsque vous ne pouvez pas innover. Je sais que tout le monde n'a pas les compétences d'un ingénieur ou autre, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que lorsque vous avez une identité forte, c'est payant. Donc vraiment, au-delà de tout ce qu'on peut vous montrer avec des petits tweaks ici et là, les piliers de la réussite d'un projet sont toujours les mêmes, quels qu'ils soient. Et c'est la raison pour laquelle je veux que ce message soit teinté d'optimisme, parce que je sais qu'il y a des gens qui à un moment donné se posent certaines questions, ont envie de tout arrêter, et pourtant il manque parfois ce petit plus qui vous permettrait de passer à un autre niveau. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui et demain, si vous faites quelque chose dans lequel vous croyez, je ne vois pas de raison. Si vous êtes sérieux, attention, si vous êtes sérieux dans votre travail, il ne suffit pas de croire pour faire. Je retiens vraiment cette règle qui s'applique de plus en plus. 20% réside dans l'idée, 80% dans l'exécution. Une fois que vous avez défini votre projet, une fois que vous avez mis en place certaines choses, il faut avoir un cheminement, une idée de développement pour mener à bien votre projet, et c'est souvent là où les gens pêchent. Ne croyez pas que parce que votre idée est vraiment révolutionnaire, tout va fonctionner. Ce serait prendre des raccourcis bien trop simples. Et aujourd'hui et demain, vous êtes sur des marketplaces, vous êtes sur Internet, et il faut savoir que vous avez une concurrence qui est très importante, et que si vous ne menez pas à bien votre projet d'entreprise, et notamment au niveau de la façon dont vous allez communiquer, au niveau de la façon dont vous allez
lier des partenariats, parce que là aussi l'humain est très important. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris sur le tard, mais les relations humaines sont très importantes si vous avez envie de mener à bien votre projet. Donc essayez toujours d'établir des partenariats, essayez toujours de serrer la main à certaines personnes. Intéressez-vous aux autres, ne soyez pas toujours dans l'optique de récupérer quelque chose, sachez donner également, et de cette manière-là, je vous assure que vos résultats ne seront que meilleurs. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que de votre côté, tout se passe pour le mieux. Essayez de voir plus loin que l'époque que nous vivons, parce que nous sommes rentrés définitivement, cette fois-ci je l'affirme, dans une nouvelle ère, celle des pandémies à répétition. Notamment, je regardais un rapport de l'OMS qui disait que plus ou moins le coronavirus n'est pas si virulent que ça, et peut-être que dans les années futures, on vivra pire. Donc je pense qu'on aura des périodes d'accalmie et des périodes de crise comme celle que nous avons vécue, et peut-être plus grave, ne sait-on jamais. Mais il ne faut pas abandonner pour autant, car la principale cause de l'échec, selon moi, c'est l'inaction. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sans oublier la citation du jour, celle-ci est de Seth Godin et dit la chose suivante: la seule voie qui ne fonctionne jamais est la plus commune, ne rien faire du tout. Et vous vous en doutez, si vous êtes juste là à supputer, à espérer, sans mettre en avant quelque chose, malheureusement, l'univers vous renverra ce que vous faites, c'est-à-dire si vous ne faites rien, on ne vous renverra absolument rien. C'est aussi simple que cela. Et pourtant, réfléchissez là-dessus, essayez de méditer, de prendre du recul, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont encore dans l'expectative de faire quelque chose. Et si vous prenez du recul, il y en a, ça fait peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans qu'elles ont pour idée de mettre en place votre projet. Et la seule façon de vraiment de se libérer d'une idée qui trotte depuis longtemps, c'est de la mettre à exécution. C'est la meilleure façon de vous permettre d'avancer. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!